Imaginez un roi si puissant et déterminé que, dans sa quête d'influence, il décide d'abandonner tout ce que sa famille et sa nation ont construit. C'est Manassé, le roi qui a franchi toutes les limites en transformant Juda, un royaume de foi et d'espoir, en une scène d'idolâtrie et de cruauté. Mais pourquoi un monarque prendrait-il une telle direction? Quel motif pourrait pousser un homme à sacrifier son propre peuple pour obtenir les faveurs de dieux étrangers? Manassé n'était pas un roi ordinaire, il était responsable d'une ère de terreur et de décadence, où même le sacré a été violé. Et c'est ici que se pose la grande question, qu'est-ce qui a poussé Manassé à changer de cap, abandonnant les enseignements de son père et plongeant Juda dans une ère de ténèbres? Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque détail de ce parcours surprenant et nous demander si un homme aussi éloigné de la lumière pourrait trouver une seconde chance. Préparez-vous pour une histoire pleine de rebondissements, où pouvoir, idolâtrie et rédemption s'entremêlent, montrant que parfois, même les plus grandes erreurs peuvent nous conduire au chemin de la véritable transformation. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes, et montre également votre soutien à notre travail. Je tiens aussi à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Juda vivait une phase de restauration spirituelle sous le règne d'Ézéchia, père de Manassé. Ézéchia avait combattu pour éradiquer l'idolâtrie du royaume, en restaurant le culte du Seigneur et en promouvant justice et paix parmi le peuple. Cette période de renouveau a apporté de l'espoir dans les cœurs des Israélites, qui recommençaient à ressentir la puissance et la protection de Dieu. Cependant, comme toute nation, Juda était aussi vulnérable aux influences extérieures et intérieures qui menaçaient son engagement envers Dieu. La mort d'Ézéchia apporta une incertitude, et l'attente que son héritier suive le même zèle était ce qui maintenait la foi du peuple. Manassé monta sur le trône de Juda à seulement 12 ans, un âge où l'on apprend encore à distinguer le bien du mal, deuxième livre des rois chapitre 21, verset 1. La jeunesse du nouveau roi apportait un mélange d'espoir et d'insécurité au peuple. Serait-il capable de maintenir l'héritage d'Ézéchia, honorant l'alliance avec Dieu? Beaucoup le voyaient comme une figure qui pourrait grandir et consolider la foi en Juda, surtout après le règne exemplaire de son père. Les prières des fidèles étaient qu'ils suivent le même chemin, protégeant Juda des dangers de l'idolâtrie et de l'éloignement de Dieu. Manassé était la promesse d'une nouvelle génération, mais sa jeunesse le rendait également susceptible aux influences qui l'entouraient. Au fil des ans, cependant, le jeune roi commença à emprunter des voies qui s'écartaient du Dieu d'Israël. Influencé par des conseillers d'autres nations, Manassé se laissa séduire par des pratiques et des promesses contraires à tout ce qu'Ézéchia avait enseigné. Il commença à permettre au culte des dieux étrangers de prendre place à Juda, pensant que cela renforcerait les alliances politiques et apporterait la prospérité au royaume. Cette base spirituelle solide commença à être démantelée progressivement, et le peuple, qui autrefois le regardait avec espoir, commençait à craindre pour sa propre foi et la continuité des traditions sacrées. L'influence des dieux étrangers s'intensifia au point où Manassé remplaça les autels dédiés au Seigneur par des idoles de bois et de pierre. Ce qui était sacré devint alors la scène de rituels étranges et offensants envers le Dieu d'Israël. C'était le point de rupture pour beaucoup, qui commencèrent à pratiquer leur culte en secret, craignant des représailles. Ce jeune roi qui semblait prometteur dirigeait désormais une nation divisée, où la véritable adoration était menacée et où l'idolâtrie régnait. L'impact ne fut pas seulement spirituel, mais aussi moral, car Manassé plongeait Juda dans des pratiques de plus en plus sombres. Manassé, le roi qui était vu comme l'espoir de la continuité, devenait le symbole de la décadence. Ses actes montraient une attirance pour le pouvoir et l'influence à tout prix, ignorant les avertissements divins. En peu de temps, le jeune roi passa de l'héritier d'un trône béni à un gouvernant aveuglé par l'idolâtrie. L'avenir de Juda semblait sombre, et les conséquences de ses choix résonnaient dans toute la nation. Cependant, malgré tant d'obscurité, il restait la question, y aurait-il un chemin de retour pour Manassé? Consolidé sur le trône, Manassé intensifia sa quête de pratiques qui allaient au-delà des traditions de Juda. Il croyait qu'en incorporant les dieux et les rituels des nations voisines, il apporterait protection et prospérité à son royaume. Il commença à promouvoir activement l'adoration de Baal, d'Astarté et même des astres du ciel, des dieux vénérés par les empires alentours. Cette décision, cependant, corrompait les fondements de la foi du peuple, remplaçant la pure adoration du Seigneur par des pratiques qui dégradaient l'identité spirituelle de Juda. Manassé était de plus en plus aveuglé par les promesses de pouvoir que ces cultes semblaient offrir. Avec le temps, le propre temple du Seigneur, un lieu sacré pour tout le peuple d'Israël,
devint le théâtre de cérémonies païennes. Manassé construisit des autels à ses dieux étrangers à l'intérieur du temple, profanant ce qui était saint et défiant directement le Dieu de ses ancêtres. Deuxième livre des Chroniques chapitre 33, verset 4. Pour lui, cela semblait être un geste stratégique pour unir son royaume à d'autres cultures, mais pour les fidèles, c'était une trahison de l'alliance que Dieu avait conclue avec Juda. Les dévots ressentaient la douleur de voir le sacré se transformer en scène de rituels païens. Manassé croyait que ces dieux étrangers apporteraient non seulement la protection spirituelle, mais aussi des avantages politiques et économiques à son royaume. Mais la réalité était bien différente. Plus il s'éloignait du Seigneur, plus la corruption, la cupidité et l'injustice infiltraient l'administration de Juda. La promesse de gains matériels se révélait vide, et le prix spirituel qu'il payait était incommensurable. Le peuple commença à ressentir le poids de cet éloignement, avec des dirigeants qui ignoraient la justice et menaient le royaume à un déclin de plus en plus rapide. Sous le règne de Manassé, non seulement la spiritualité se corrompit, mais la morale du peuple commença également à souffrir. L'idolâtrie entraînait avec elle des pratiques sombres qui impactaient toutes les couches sociales. Les plus pauvres étaient exploités, les familles dévotes se sentaient isolées et oppressées, et la peur s'emparait de chaque communauté. Au lieu de la paix, le royaume était plongé dans l'inquiétude, et la confiance entre le peuple et son roi disparaissait. Manassé, obsédé par le pouvoir que ses cultes semblaient lui accorder, ignorait complètement la souffrance qu'il causait. Et peut-être ce qui était encore plus tragique, c'était le fait que le roi lui-même persécutait ceux qui restaient fidèles à Dieu. Il voyait les prophètes et les leaders dévoués comme des obstacles à son gouvernement, les accusant de rébellion et les condamnant au silence, voire pire. La foi à Juda était étouffée par son propre dirigeant, et le peuple, qui autrefois trouvait refuge dans sa foi, se voyait maintenant obligé de la cacher. Mais comment le règne de Manassé pourrait-il se poursuivre sans conséquence? Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable justice divine a son propre temps. À mesure que Manassé s'enfonçait dans l'idolâtrie, son règne intégra des pratiques qui auparavant étaient impensables pour le peuple de Juda. Il adopta des rituels cruels, croyant que ces sacrifices plairaient aux dieux étrangers et apporteraient protection et prospérité au royaume. L'un des actes les plus choquants fut l'introduction du sacrifice humain, incluant des enfants, dans un culte qui défiait tous les commandements de Dieu. Pour un peuple qui valorisait la vie et suivait un code moral strict, la vision de ces pratiques était perturbante et destructrice. Chaque sacrifice laissait des marques profondes dans l'âme du royaume. Le propre vallon de Hinnom, un lieu qui serait plus tard rappelé comme un symbole de condamnation et de souffrance, devint le théâtre de ces sacrifices horribles. Deuxième livre des Chroniques chapitre 33, verset 6. Manassé, dans son désir de plaire aux dieux étrangers, voyait dans le sacrifice un rituel de dévotion extrême. Il ignorait complètement le commandement de Dieu de préserver la vie et optait pour le chemin de la mort et du désespoir. Le peuple, effrayé et opprimé, commençait à réaliser que leurs dirigeants avaient franchi une ligne dangereuse. Le royaume s'enfonçait dans des pratiques que Dieu abhorrait et rejetait depuis les temps anciens. Ces actes cruels ne se limitaient pas aux sacrifices humains, Manassé intensifia également la persécution contre quiconque osait s'opposer à ses décrets. Prophètes et chefs religieux, y compris des figures comme Isaïe, étaient persécutés, torturés et même exécutés, sous l'accusation de trahison et de rébellion. Isaïe, qui avait averti le peuple et les rois de Juda des mauvais chemins, devint l'un des martyrs de cette sombre époque. Avec sa voix réduite au silence, l'espoir du peuple pour un leadership juste disparaissait. Manassé gouvernait d'une main de fer, sans aucune pitié. Pour ceux qui tentaient de rester fidèles à Dieu, la survie quotidienne devenait un défi. Les familles pieuses devaient trouver des lieux secrets pour se rassembler et adorer, loin des regards des autorités. Cette atmosphère de terreur et de surveillance constante minait la moralité du peuple, les obligeant à vivre dans une peur perpétuelle. Ceux qui osaient parler contre le roi faisaient face à l'exil, la torture ou la mort. Manassé avait transformé Juda en une terre où la peur régnait sans partage, et la véritable foi devenait un risque permanent. La terreur était aussi palpable que les statues de pierre qu'il vénérait. Sous le règne de Manassé, la paix et la prospérité qu'il imaginait atteindre se transformèrent en une illusion. Les dirigeants des autres nations voyaient Juda comme un royaume en déclin, et les alliances qu'il espérait construire se défaisaient face au chaos intérieur. Manassé croyait que l'adoration des dieux étrangers apporterait de la force, mais cela ne fit qu'affaiblir sa position. Les peuples voisins observaient avec méfiance et mépris, voyant en Juda un royaume corrompu et sans direction. Le coût de chaque sacrifice et de chaque persécution était évident pour tous, sauf pour le roi lui-même.
Manassé semblait être aveugle aux signes d'avertissement, car, dans sa vision déformée, il croyait être sur la bonne voie. L'oppression et la terreur qui dominaient Juda étaient des conséquences directes de ses choix. Il s'était tellement éloigné de la lumière que toute chance de rédemption semblait impossible. Cependant, le cycle de la chute n'était pas encore terminé. Juda aurait-il la force de survivre à un règne si obscur, ou Manassé lui-même finirait-il par affronter la justice divine? Le déclin de Juda commença à se manifester dans tous les domaines sous le règne de Manassé. Le royaume, qui auparavant jouissait d'une structure solide et prospère, se retrouvait désormais affaibli, divisé et sans direction. L'impact spirituel des choix de Manassé touchait profondément chaque communauté, où les familles dévotes étaient contraintes d'adorer en secret. L'unité, autrefois symbole de force et d'identité, se décomposait alors que chaque groupe luttait pour garder sa foi vivante. Juda, qui devait briller comme un exemple, devenait une nation en ruine, où la peur était plus présente que l'espoir. L'économie de Juda commença également à refléter cette décadence. Les ressources étaient allouées pour entretenir les cultes et les temples païens, tandis que le commerce et l'agriculture s'affaiblissaient. Les alliances que Manassé pensait renforcer ne faisaient en réalité qu'affaiblir l'indépendance et la sécurité économique du royaume. De nombreux travailleurs abandonnaient leurs activités ou étaient contraints de servir le gouvernement dans la construction d'hôtels et de sanctuaires dédiés aux dieux étrangers. La promesse de prospérité s'évanouissait, et le peuple subissait les effets directs d'une économie en déclin et laissée à l'abandon. Le système de justice, censé assurer paix et équité, était également corrompu. Manassé permit que l'idolâtrie influence même les tribunaux, où les jugements étaient manipulés pour favoriser les adorateurs des nouveaux dieux. Ceux qui restaient fidèles à la loi de Dieu avaient du mal à défendre leurs droits, et l'impunité des injustes augmentait. Cette inversion des valeurs ébranlait profondément le peuple, qui ne croyait plus pouvoir trouver justice dans sa propre terre. La corruption au sein de la justice devenait un reflet de la propre corruption spirituelle qui dominait le royaume. La peur était devenue le nouveau compagnon du peuple de Juda. Hommes, femmes et enfants vivaient dans la crainte d'être dénoncés pour leur adoration du Dieu d'Israël. Les familles pieuses se réunissaient en secret, et les enseignements sacrés étaient transmis de manière clandestine. Manassé instaura une atmosphère de suspicion et de méfiance, où même les voisins pouvaient se transformer en ennemis. Cette peur constante rongeait la société, empêchant le développement d'un environnement de paix et de communion. Le peuple était prisonnier d'une réalité d'insécurité et d'oppression. Les divisions se creusaient. Les communautés autrefois unies par le même objectif spirituel se fragmentaient en groupes, chacun cherchant à survivre de la manière qu'il jugeait la plus sûre. Beaucoup abandonnaient leurs traditions, cherchant une forme de survie dans le nouveau système imposé par Manassé. La résistance à l'idolâtrie, autrefois ferme, s'évanouissait à mesure que la peur et la persécution s'intensifiaient. Cette fragmentation sociale était comme une plaie ouverte dans Juda, et ce qui était autrefois une nation unie se transformait en un ensemble d'individus isolés et apeurés. Au milieu de cette décadence, le peuple se demandait combien de temps cette situation allait durer. Juda était tellement plongé dans les ténèbres qu'il semblait impossible d'entrevoir une quelconque possibilité de retour. L'espoir d'un avenir de paix et de véritable adoration semblait de plus en plus lointain, et l'attente que le roi change de voie était pratiquement inexistante. Pourtant, le destin réserve des surprises, et, bien souvent, la transformation se produit là où on s'y attend le moins. Manassé aurait-il la chance de racheter le mal qu'il avait causé? Pendant le règne de Manassé, Juda commença à subir des menaces constantes, et Babylone devenait l'une des forces les plus redoutées de l'époque. À ce moment-là, le roi assyrien Esarhaddon régnait sur Babylone, une nation connue pour sa puissance militaire et ses stratégies de domination. Manassé, en raison de son idolâtrie et de son éloignement des voies de Dieu, avait plongé Juda dans une crise spirituelle et sociale. Ce contexte affaiblissait le royaume, le rendant vulnérable aux attaques étrangères. Babylone, profitant de cet affaiblissement, vit une opportunité de soumettre Juda, envoyant des troupes et capturant Manassé lui-même, qui fut emmené humilié en captivité. L'attaque babylonienne n'était pas un simple mouvement d'expansion territoriale, elle représentait en réalité une conséquence directe des actes de Manassé. L'éloignement de Juda du Dieu d'Israël entraîna la perte de sa protection spirituelle, ouvrant la voie aux nations ennemies pour l'attaquer sans pitié. Ce moment marquait un tournant dans l'histoire de Manassé, le forçant à affronter les répercussions de ses choix et à se demander s'il pourrait réellement retrouver le chemin de la rédemption. Le destin de Manassé prit un tournant inattendu lorsqu'il fut capturé par les armées babyloniennes et emmené comme prisonnier.
Le roi qui se croyait invincible, qui cherchait le pouvoir auprès de dieux étrangers, se retrouvait désormais humilié, loin de son trône et de son peuple. Dans l'obscurité de la captivité babylonienne, Manassé commença à ressentir le poids de ses choix. Là, sans temple, sans autel ni disciples, il était seul face aux conséquences de son idolâtrie. L'orgueil qu'il avait soutenu pendant si longtemps s'effondrait, et pour la première fois, il se retrouvait sans réponse, confronté à son erreur. C'est dans ce moment de désespoir que Manassé se souvint du Dieu de ses ancêtres, le même Dieu qu'il avait ignoré et méprisé pendant des années. Dans son affliction, il commença à implorer le Seigneur, reconnaissant la grandeur et la miséricorde du Dieu d'Israël. Ce qui auparavant était de l'arrogance laissait place à une profonde humilité, et Manassé se livrait à la prière avec un cœur repentant. Deuxième livre des Chroniques chapitre 33, verset 12. Celui qui avait été roi était maintenant un prisonnier, suppliant pour la miséricorde et le pardon. C'était un moment de véritable transformation, où le sombre passé semblait enfin laisser place à un aperçu d'espoir. À la surprise de beaucoup, Dieu entendit l'appel de Manassé et, dans son infinie miséricorde, accorda au roi une seconde chance. Manassé fut libéré de la captivité et eut l'opportunité de retourner à Jérusalem, un miracle que peu auraient pu imaginer. Ce retour symbolisait non seulement une restauration physique, mais aussi spirituelle. Manassé, qui avait conduit Juda au chaos, recevait maintenant une nouvelle chance de diriger le peuple avec un objectif transformé. L'expérience de l'exil avait façonné son âme, et il comprenait désormais la valeur de la véritable adoration. De retour à Jérusalem, Manassé commença à prendre des décisions qui montraient son repentir sincère. Il ordonna la destruction des autels païens et le démantèlement des temples idolâtres. L'homme qui avait autrefois promu l'idolâtrie menait maintenant une campagne pour restaurer la foi en Juda. Le peuple, qui avait été témoin de sa chute, voyait avec étonnement sa tentative de rédemption. C'était comme si un nouveau dirigeant était né, quelqu'un qui comprenait l'importance de servir le Dieu d'Israël avec humilité et dévotion. Cependant, les effets de son règne passé pesaient toujours sur Juda. Beaucoup restaient sceptiques quant au changement de Manassé et craignaient que cette transformation ne soit éphémère. La méfiance était compréhensible, car des années d'idolâtrie et de corruption spirituelle ne pouvaient être effacées facilement. Malgré cela, Manassé restait ferme dans son but de réparer les torts causés. Il cherchait sans relâche la guidance des prêtres et des leaders spirituels, souhaitant que son chemin de repentir inspire une nouvelle ère pour Juda. Le retour de Manassé et son changement de cœur devinrent un témoignage vivant du pardon de Dieu. Même quelqu'un qui avait plongé si profondément dans les ténèbres pouvait trouver la rédemption en se tournant sincèrement vers le Seigneur. Juda, portant encore les cicatrices du passé, commençait à voir des signes d'espoir et de restauration. Mais le chemin vers une guérison complète serait long, et Manassé aurait besoin de force pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Y aurait-il véritablement une restauration pour l'avenir du royaume ? En revenant à Jérusalem, Manassé savait qu'il devrait faire face aux conséquences de son passé. Son expérience en exil l'avait transformé, et il était déterminé à reconstruire la foi qu'il avait autrefois détruite. Sa première mesure fut de chercher la guidance des prêtres, des leaders qu'il ignorait autrefois. Manassé voulait comprendre en profondeur les enseignements que son père, Ézéchia, avait suivis et transmis au peuple. Il s'engagea à rétablir le culte du Seigneur, commençant par la destruction des idoles et des autels païens qu'il avait lui-même installés. Le changement en Manassé était évident pour tous. Le roi, désormais repentant, initia une série de réformes visant à restaurer l'alliance avec Dieu et à apporter la paix au peuple. Il dirigea des campagnes pour purifier le temple et rétablir les pratiques de culte honorant le Dieu d'Israël. Manassé n'élimina pas seulement les dieux étrangers, mais restructura également le sacerdoce, convoquant des leaders spirituels qui avaient été persécutés durant son règne précédent. Ces actions montraient au peuple qu'il était engagé dans un véritable changement. C'était comme si un nouveau cycle commençait à Juda, où la foi et l'unité pouvaient renaître. Le peuple, encore ébranlé par les blessures du passé, observait la transformation de leur roi avec prudence. Beaucoup avaient perdu des proches à cause des persécutions, et la confiance ne serait pas rétablie immédiatement. Cependant, Manassé faisait preuve de patience, comprenant que regagner le cœur du peuple nécessiterait du temps. Il participait aux cérémonies et prières publiques, demandant pardon et appelant à une nouvelle chance. La douleur qu'il avait causée servait désormais de rappel constant que la véritable restauration demandait effort et engagement. Juda commençait à ressentir la différence. Manassé cherchait également à réparer les dommages sociaux causés par son gouvernement précédent.
Il rétablit la justice dans les tribunaux et s'assura que les lois soient appliquées de manière équitable, protégeant de nouveau les plus vulnérables. Il savait que le peuple attendait de voir des changements concrets, et que les paroles ne suffiraient pas. Cet engagement à restaurer l'intégrité de la nation amena beaucoup à voir en lui un nouveau leader, quelqu'un qui, malgré ses erreurs, était déterminé à restaurer la dignité de Juda. Il utilisait désormais son pouvoir pour guérir, plutôt que pour diviser. La foi, qui autrefois se cachait dans l'ombre, pouvait maintenant être célébrée à nouveau. Les communautés, qui jadis craignaient d'être vues en train de pratiquer leur adoration, commencèrent à se réunir ouvertement, faisant confiance au nouveau dessein de Manassé. Les festivités et les rituels reprenaient avec joie, et la crainte qui régnait autrefois se transformait lentement en gratitude et en espoir. Ce renouveau spirituel ravivait l'essence de Juda, donnant au peuple l'opportunité de se rappeler ses racines et son identité en tant que peuple de Dieu. Manassé avait créé un environnement de réconciliation. Le chemin vers la restauration de Juda restait long, mais Manassé avait fait le premier et le plus difficile pas. Il savait qu'en dépit de tous ses efforts, son passé laisserait toujours des marques profondes, tant dans sa propre âme que dans l'histoire de Juda. Reconquérir le peuple et rétablir la spiritualité n'était que le commencement, et il devrait continuer à emprunter ce chemin de fidélité et de service. À présent, le royaume se demandait, quel avenir attendait Juda, et jusqu'où le pardon et la miséricorde de Dieu pouvaient-ils transformer une nation? Manassé vécut jusqu'à l'âge de 67 ans, ayant régné pendant 55 de ces années, deuxième livre des rois chapitre 21, verset 18. Ces derniers jours furent consacrés à maintenir le processus de restauration à Juda et à consolider le culte du Seigneur. Il chercha continuellement à se réconcilier avec le peuple et à réparer les erreurs de son gouvernement passé. À sa mort, il fut enterré dans sa maison, dans le jardin d'Uza, un choix qui reflétait à la fois son humilité et sa reconnaissance que son passé controversé exigeait des adieux modestes. Sa trajectoire, marquée par la chute et la rédemption, devint une leçon durable pour le royaume de Juda et pour tous ceux qui entendraient son histoire. Tout comme Manassé trouva une chance de rédemption, n'avons-nous pas aussi des domaines de notre vie qui nécessitent une transformation? Peut-être y a-t-il des chemins qui doivent être abandonnés, des habitudes qui peuvent nous éloigner de la personne que nous voulons réellement devenir. Quelle sera la prochaine étape que vous prendrez pour vous rapprocher d'une vie plus épanouie et empreinte de foi? Manassé nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, et que la véritable restauration commence en nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre davantage sur des thèmes comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.